As-tu déjà ressenti que ton plus grand combat n'était pas contre quelqu'un d'autre, mais contre toi-même? Ce n'est pas le monde extérieur qui te retient. C'est toi. Cette bataille intérieure, invisible aux yeux des autres, est souvent la plus difficile à mener. Elle se passe dans ton esprit, là où chaque doute, chaque peur et chaque faiblesse sont exposées. Mais voici la vérité. Ce combat n'est pas là pour te briser. Il est là pour te construire. Aujourd'hui, plongeons dans ce duel entre toi et toi-même et découvrons comment transformer ces luttes en force indomptable. Arthur Turn, identifie la voix intérieure qui te freine. Chaque jour, cette petite voix en toi murmure des doutes. Es-tu assez bon? Es-tu capable? Cette voix amplifie tes échecs passés et diminue tes réussites. Pourtant, cette voix n'est qu'un reflet de tes insécurités et non de ta véritable valeur. Comme Marc Aurèle l'a dit, notre vie est ce que nos pensées en font. En identifiant cette voix, tu peux commencer à la comprendre et surtout à la défier. La clé est de réaliser que tu n'es pas tes pensées négatives. Elles ne te définissent pas. 2. Comprends que l'échec est une étape, pas une fin. L'échec est souvent vu comme une fin, mais les stoïciens nous enseignent qu'il est un simple détour sur le chemin du succès. Sénèque disait « L'échec est la base du succès ». Chaque fois que tu tombes, tu as une opportunité, apprendre et grandir. Les grands leaders et innovateurs du monde, comme Thomas Edison, Oprah Winfrey, ont tous transformé leurs échecs en tremplin. Alors, au lieu de laisser un revers te paralyser, utilise-le pour bâtir une version encore plus forte de toi-même. Fait scientifique, des études montrent que la capacité à voir les échecs comme des opportunités d'apprentissage, appelées résilience, augmente la probabilité de réussite à long terme. 3. Construis ta discipline pour contrer la peur. La discipline, c'est ce qui te permet d'avancer même quand tout en toi te pousse à abandonner. Comme Épictète l'a dit, aucun homme n'est libre s'il ne sait pas se maîtriser. Cette discipline, elle se construit par de petites victoires quotidiennes. Se lever tôt, accomplir une tâche importante malgré la fatigue, ou résister à la procrastination. Chaque effort que tu fais renforce ta confiance en toi et réduit l'emprise de la peur. Exemple concret, Kobe Bryant, légende du basketball, passait des heures à s'entraîner chaque jour, même après des échecs. Sa discipline l'a conduit à devenir l'un des plus grands athlètes de l'histoire. 4. Redéfinis ta relation avec tes pensées. Les stoïciens nous apprennent à observer nos pensées sans nous y attacher. Marc Aurèle disait « Tout ce que nous entendons n'est qu'une opinion, pas un fait ». La prochaine fois que ta voix intérieure te dit « Tu ne peux pas », prends un moment. Demande-toi, est-ce réellement vrai? Souvent, cette pensée est basée sur des peurs irrationnelles ou des expériences passées qui n'ont rien à voir avec ta réalité actuelle. En prenant du recul, tu peux désarmer ces pensées et regagner le contrôle. Shiana 5. Agis même quand c'est difficile. L'action est le meilleur remède contre l'immobilisme. Même quand tu doutes, avance. Comme le disait Sénèque, nous souffrons plus souvent dans notre imagination que dans la réalité. Chaque petite action que tu entreprends, même imparfaite, est une victoire contre la paralysie de l'inaction. Que ce soit une tâche simple comme écrire une liste ou un pas audacieux comme lancer un projet, l'important est de bouger. 6. Transforme le doute en carburant. Et si au lieu de fuir le doute, tu l'utilisais comme moteur? Sénèque disait « Ce qui te manque te motive à aller de l'avant ». Chaque doute, chaque peur est une opportunité de te prouver que tu es capable de plus. À chaque fois que tu ressens cette petite voix te dire « Tu vas échouer », réponds-lui par une action. Fait scientifique, les neurosciences montrent que l'action face à la peur active des circuits neuronaux qui renforcent la confiance en soi sur le long terme. 7. Visualise ta victoire. Le pouvoir de la visualisation est immense. Imagine-toi ayant atteint ton objectif. Ressens la joie, la fierté, la satisfaction. Cette image mentale devient une source de motivation. Marc Aurèle disait « Regarde les choses telles qu'elles pourraient être, non comme elles sont aujourd'hui ». En gardant cette vision à l'esprit, tu te rappelles pourquoi tu te bats et tu trouves l'énergie de continuer. 8. Crée un environnement qui te soutient. Tu es influencé par ce qui t'entoure, les personnes, les lieux, même tes outils. Choisis des amis, mentors ou contenus qui t'encouragent et te motivent. Comme Sénèque l'a dit, les esprits s'élèvent lorsqu'ils se frottent les uns aux autres. Entoure-toi de positivité et d'inspiration et tu verras que ton propre discours intérieur commencera à changer. Le plus grand combat que tu mèneras dans ta vie, c'est celui contre toi-même. Mais rappelle-toi, ce n'est pas un combat pour te détruire, mais pour te transformer. Chaque petit pas, chaque victoire, chaque choix de te relever te rapproche de la personne que tu es censé devenir. Alors, aujourd'hui, fais ce choix. Ne laisse pas ta voix intérieure dicter ta vie. Conquiers-la. Et si cette vidéo t'a inspiré, partage ton expérience dans les commentaires, abonne-toi et continue de grandir avec nous. Parce qu'au fond, tu es capable de beaucoup plus que ce que tu imagines.
Il est 3 heures du matin et tu fixes le plafond. Tu te demandes comment rassembler la force pour affronter une nouvelle journée. Ce sentiment, cette fatigue écrasante, nous l'avons tous déjà ressenti. Parfois, la vie ressemble à une tempête interminable. Mais dans ces moments d'incertitude, le stoïcisme peut être cette lumière dans l'obscurité. Aujourd'hui, je vais partager avec toi 8 leçons stoïciennes intemporelles. Ces principes peuvent transformer tes jours les plus difficiles en des opportunités de croissance. Ensemble, explorons comment ces enseignements peuvent te guider vers plus de résilience, de sérénité et de force intérieure. Premier, embrasse le moment présent. Nous passons tellement de temps à regretter le passé ou à nous inquiéter pour l'avenir que nous oublions le pouvoir du moment présent. Pourtant, le seul moment que tu contrôles vraiment est ici et maintenant. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, écrivait « Tu as le pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. Cela signifie que peu importe les défis qui t'entourent, ton pouvoir réside dans ta capacité à choisir ta réaction. La prochaine fois que tu te sens submergé, arrête-toi, inspire profondément, ressens ce moment. Pose-toi cette question, qu'est-ce que je peux faire ici et maintenant pour avancer? En te concentrant sur l'instant présent, tu te libères du poids inutile des regrets et des peurs. C'est ainsi que tu commences à transformer les défis en opportunités. Deuxième, pratique la gratitude. La gratitude, c'est l'art de reconnaître ce que la vie a de bon, même dans les moments difficiles. Sénèque nous rappelle, le vrai bonheur consiste à jouir du présent sans dépendre anxieusement de l'avenir. Parfois, nous sommes tellement focalisés sur ce qui manque que nous oublions d'apprécier ce que nous avons déjà. Un toit, un repas chaud, ou même le soutien d'un ami. La gratitude n'efface pas les problèmes, mais elle change la façon dont tu les abordes. Chaque jour, prends quelques minutes pour réfléchir à 3 choses positives dans ta vie. Cela peut être aussi simple qu'un rayon de soleil ou une conversation réconfortante. En cultivant cette habitude, tu verras que même les jours sombres contiennent une lueur de lumière. Troisième, cultive ta force intérieure. La vie est imprévisible, pleine de défis et d'obstacles. Mais ce qui compte vraiment, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu choisis d'y répondre. Épictète, un des plus grands stoïciens, disait « Ce qui compte, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu y réagis. » Ta force intérieure, c'est cette capacité à rester calme, concentré et résilient face à l'adversité. Tu peux la développer comme un muscle, avec des petits gestes quotidiens, comme affronter un inconfort temporaire, prendre des décisions courageuses ou surmonter une peur. Lorsque tu bâtis cette force intérieure, tu ne fais pas que survivre aux tempêtes de la vie. Tu les utilises pour devenir plus fort, plus sage et plus aligné avec la meilleure version de toi-même. Quatrième, apprends la patience. As-tu déjà observé une rivière couler? Elle ne force jamais son chemin. Elle suit son cours, contournant les obstacles avec calme et persévérance. Marc Aurèle comparait le temps à une rivière. Le temps est une rivière, un courant violent d'événements. Saisis ce qui passe sans t'accrocher à ce qui est parti. La patience, ce n'est pas attendre passivement. C'est avoir la confiance que tout arrive en son temps. Chaque difficulté, chaque attente te prépare pour quelque chose de plus grand. Alors, lorsque tu ressens de l'impatience, souviens-toi de la rivière, laisse-toi porter et fais confiance au processus. 5. Concentre-toi sur ce que tu peux contrôler. Nous dépensons souvent tant d'énergie à vouloir contrôler l'incontrôlable, les actions des autres, les événements imprévus ou même la météo. Mais Épictète nous enseigne que nous ne contrôlons pas les circonstances extérieures, mais nous pouvons toujours contrôler notre réaction. Imagine une tempête. Tu ne peux pas l'arrêter, mais tu peux décider comment tu t'y prépares. La clé, c'est de diriger ton énergie là où elle compte vraiment, sur tes pensées, tes actions et tes choix. En adoptant cette perspective, tu transformes l'impuissance en pouvoir et le chaos en opportunité de croissance. 6. Apprends de l'adversité. Les défis, aussi difficiles soient-ils, sont des enseignants déguisés. Sénèque disait « Les difficultés renforcent l'esprit, comme le travail renforce le corps. » Chaque échec, chaque déception contient une leçon précieuse. Plutôt que de te laisser abattre, demande-toi « Qu'est-ce que je peux apprendre de cette expérience ?» Souviens-toi, comme le feu affine le métal, l'adversité te façonne, te rendant plus fort et plus résilient. 7. Cherche la sagesse. Sénèque écrivait « Tant que tu vis, continue à apprendre à vivre. La sagesse ne vient pas d'un coup. Elle se construit jour après jour,
à travers tes expériences, tes lectures et tes interactions. Elle exige curiosité, humilité et réflexion. Sois ouvert à apprendre de tout et de tous. Chaque personne que tu rencontres a quelque chose à t'enseigner et chaque défi est une opportunité d'élargir ta compréhension. La quête de sagesse est un voyage, pas une destination. 8. Cultive la compassion. Marc Aurèle disait « Ce qui blesse la ruche blesse l'abeille ». La compassion, c'est reconnaître les luttes des autres et choisir d'y répondre avec gentillesse. Elle ne diminue pas ta force, elle l'amplifie en construisant des ponts au lieu de murs. Écoute sans juger, agis avec empathie et rappelle-toi, en aidant les autres, tu te renforces toi-même. Conclusion. Ces 8 leçons stoïciennes ne sont pas des idées abstraites. Ce sont des outils pratiques pour transformer tes jours difficiles en tremplin de résilience. Mets-les en pratique, fais-en des habitudes et regarde comment elles transforment ta vie. Et toi, quelle leçon résonne le plus en toi aujourd'hui? Partage ton expérience dans les commentaires et engage-toi avec ces mots. Je n'abandonne jamais. Si ces enseignements t'ont inspiré, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Ensemble, avançons vers une vie plus riche, plus calme et plus alignée. Reste stoïque. Nous sommes sur ce chemin ensemble. La plupart des gens abandonnent juste avant de réussir. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas la ligne d'arrivée. Tout ce qu'ils ressentent, c'est la douleur du moment présent. Mais toi, tu n'es pas comme eux. Tu es différent. Tu es celui qui avance, même lorsque tout semble perdu. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la force incroyable de la persévérance. Cette flamme intérieure qui te pousse à continuer, à te relever encore et encore. Es-tu prêt? Alors, commençons. La persévérance est le pont entre rêve et réalité. Rêver, c'est facile. Passer à l'action et continuer malgré les épreuves, c'est ce qui transforme les idées en succès. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Chaque fois que tu refuses d'abandonner, tu construis un pont entre où tu es et où tu veux être. Chaque échec n'est pas un mur, mais une marche vers le sommet. Les plus grandes réussites viennent de ceux qui ont osé persister. 2. La douleur est une étape, pas une destination. Lorsque tu ressens de la douleur ou de la fatigue, ce n'est pas la fin. C'est un signe que tu es en train de grandir, de repousser tes limites. Comme l'a dit Muhammad Ali, je déteste chaque minute d'entraînement, mais je me dis, souffre maintenant et vis le reste de ta vie comme un champion. Chaque goutte de sueur, chaque larme, chaque moment de doute te rapproche de ton objectif. La douleur est temporaire, mais la gloire est éternelle. Fait scientifique. Des études montrent que l'exposition répétée aux défis renforce la résilience mentale, te rendant plus fort face aux futures épreuves. 3. Le monde n'attend pas. Alors pourquoi toi? La vie ne ralentira pas parce que tu es fatigué ou découragé. Elle continue. Et ceux qui réussissent sont ceux qui trouvent la force de se relever, peu importe les circonstances. Comme l'a dit Marc Aurèle, ce qui se dresse en travers de notre chemin devient le chemin. Rappelle-toi que chaque défi est une opportunité déguisée. Au lieu de te plaindre ou de te demander pourquoi, demande-toi « Que puis-je apprendre de cette situation ?» 4. La persévérance forge un caractère indestructible. Chaque fois que tu te relèves après une chute, tu deviens plus fort. Tu construis une armure que même les coups les plus durs de la vie ne peuvent percer. L'écrivain J.K. Rowling, rejeté par des dizaines d'éditeurs avant de réussir, disait « Il est impossible de vivre sans échouer, sauf si vous vivez si prudemment que vous pourriez aussi bien ne pas vivre du tout. » Les champions ne naissent pas dans le confort. Ils sont forgés dans l'adversité, dans ces moments où tout semble perdu, mais où ils choisissent de continuer. 5. Chaque pas compte. La persévérance, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Chaque petit effort, chaque action répétée quotidiennement te rapproche de ton objectif. Imagine gravir une montagne. Ce n'est pas le sommet qui importe, mais chaque pas que tu fais pour t'en approcher. Fait scientifique. Les neurosciences montrent que l'habitude de prendre de petites actions constantes active le système de récompense du cerveau, renforçant la motivation et la discipline. 6. Visualise ta victoire. Quand les choses deviennent difficiles, garde ton objectif en tête. Imagine-toi au sommet, après avoir surmonté tous les obstacles. Cette vision te donnera la force de continuer. Comme le disait Nelson Mandela, « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. » Rappelle-toi pourquoi tu as commencé. Ce pourquoi est la flamme qui brûlera plus fort que tes doutes ou ta fatigue. 7. Refuse d'être comme les autres. La majorité des gens choisissent la facilité. Ils évitent la douleur, fuient les défis et abandonnent à la première difficulté. Mais toi, tu n'es pas comme eux.
Comme l'a dit Theodore Roosevelt, rien dans ce monde ne vaut la peine d'être fait sans effort. Ne choisis pas le confort, choisis la croissance. Sois celui qui persévère là où les autres abandonnent. Grant, la persévérance transforme les échecs en leçons. Chaque échec est une opportunité de grandir. Lorsque tu tombes, demande-toi, qu'ai-je appris? Thomas Edison, après des milliers d'échecs avant d'inventer l'ampoule, a dit « Je n'ai pas échoué 10 000 fois, j'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. » En adoptant cette mentalité, chaque revers devient une étape vers le succès. La persévérance est plus qu'une qualité, c'est un mode de vie. C'est ce qui transforme tes rêves en réalité, tes échecs en victoire. Alors, ne t'arrête pas maintenant. Continue, un pas à la fois, une action à la fois. Marc Aurèle nous enseigne que la clé d'une vie paisible, c'est de s'en foutre des jugements extérieurs et des difficultés. La vie est pleine d'obstacles, mais ce qui compte, c'est comment tu y réagis. Aujourd'hui, on va explorer l'art du détachement stoïcien et comment rester imperturbable face à la douleur ou aux critiques des autres. 1. Accepte ce que tu ne contrôles pas. Marc Aurèle disait « Accepte tout ce qui t'arrive, même les épreuves les plus dures. » La vie nous apporte des défis, mais passer du temps à se soucier de ce que nous ne contrôlons pas est une perte d'énergie. Il est inutile de se focaliser sur les critiques des autres, les événements imprévus ou les injustices. Ce que tu contrôles, c'est ton attitude face à ces événements. En adoptant un détachement émotionnel, tu te libères du stress inutile et de l'anxiété qui viennent de la quête de validation extérieure. Ta paix intérieure doit être imperméable aux influences externes. 2. Ne cherche pas l'approbation des autres. Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Si tu te préoccupes trop de ce que pensent les autres, tu deviens esclave de leurs opinions. La vérité, c'est que tu n'as pas besoin de leur approbation. Marc Aurèle nous rappelle que l'opinion des autres n'a aucun pouvoir sur notre paix intérieure, à moins que nous ne lui en donnions. Fais ce qui est juste selon tes propres valeurs et laisse les jugements glisser. Lorsque tu t'en fiches de ce que les autres pensent, tu deviens libre, fort et inébranlable. Cela ne signifie pas ignorer complètement le monde, mais de savoir ce qui mérite ton attention. 3e, utilise la douleur comme un tremplin. La vie va te blesser. Les échecs, les déceptions et les obstacles sont inévitables. Mais au lieu de fuir la douleur ou de la redouter, utilise-la pour te renforcer. Ce qui ne me tue pas me rend plus fort, disait Nietzsche, une idée qui trouve ses racines dans le stoïcisme. Chaque difficulté, chaque critique, chaque échec est une opportunité de grandir et d'apprendre. Marc Aurèle nous rappelle que l'univers est fondé sur le changement et que tout ce qui arrive est une chance de nous améliorer. Alors si la vie te blesse, c'est l'occasion de montrer ta vraie force. Sois résilient et continue d'avancer. 4. Concentre-toi sur ton propre chemin. Marc Aurèle écrivait « La seule chose qui nous appartient vraiment est le choix de nos propres actions. Ne laisse pas les distractions extérieures, les critiques ou les événements imprévus t'éloigner de ton chemin. Chacun d'entre nous a sa propre voie à suivre et c'est en restant concentré sur tes propres objectifs que tu atteindras ta meilleure version. Lorsque tu t'en fiches des obstacles et des opinions négatives, tu libères ton esprit pour te concentrer pleinement sur ce qui compte vraiment pour toi. Ce détachement te permet de rester fidèle à tes valeurs, peu importe ce qui se passe autour de toi. La clé du bonheur, selon Marc Aurèle, c'est d'apprendre à s'en foutre des obstacles extérieurs et de se concentrer sur son propre chemin. Quand tu arrêtes de te soucier des jugements des autres, tu deviens invincible. Commande si tu t'es déjà laissé freiner par les critiques extérieures et abonne-toi pour plus de sagesse inspirante. Bienvenue dans cette vidéo sur l'art du détachement émotionnel. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment vous pouvez appliquer les techniques stoïciennes pour vous libérer des attachements négatifs et reprendre le contrôle de vos émotions, que ce soit dans vos relations, vos possessions ou même face aux événements de la vie. Premier, le principe du contrôle. La première leçon du stoïcisme est de comprendre la dichotomie du contrôle. Il y a des choses que nous contrôlons, nos pensées et actions, et d'autres que nous ne contrôlons pas, comme les actions des autres. Cette distinction permet de réduire l'attachement émotionnel. Lorsque vous êtes confronté à une situation difficile, demandez-vous, est-ce que j'ai le contrôle sur cela? Si la réponse est non, laissez tomber. Comme l'a dit Épictète, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. Deuxième visualisation négative.
La visualisation négative est une pratique puissante qui consiste à imaginer la perte d'une personne ou d'un objet pour réduire l'attachement émotionnel. En anticipant ces pertes, vous apprenez à apprécier davantage ce que vous avez sans vous y accrocher. Par exemple, imaginez la perte de votre emploi ou d'une relation et cela vous préparera à mieux accepter ces situations si elles surviennent. Comme l'a fait Jim Carrey en visualisant ses peurs, cette pratique permet de faire face aux événements avec sérénité, tout en cultivant une appréciation de ce que vous possédez actuellement. Troisième, pourquoi se détacher émotionnellement? Se détacher émotionnellement permet de reprendre le contrôle sur sa vie. Beaucoup cherchent à se détacher pour cesser d'être gouvernés par leurs émotions, éviter le stress et la souffrance inutile, et mieux se concentrer sur ce qui est important. Par exemple, dans une relation toxique, se détacher émotionnellement vous permet de ne plus être dépendant des émotions négatives de l'autre. Le détachement vous donne aussi plus de clarté mentale pour prendre des décisions rationnelles et améliorer votre bien-être. Les raisons les plus courantes incluent le désir d'éviter la souffrance émotionnelle liée aux pertes, le besoin de préserver son énergie mentale et l'envie de ne plus dépendre des événements externes pour trouver le bonheur. Le stoïcien Marc Aurèle a dit « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées ». Quatrième, construire son fort intérieur. Le stoïcisme enseigne à bâtir un fort intérieur, un espace de paix où vous pouvez vous réfugier face aux tempêtes émotionnelles. Observez vos émotions sans réagir immédiatement, en prenant un moment pour respirer et réfléchir. Cela vous permet de répondre aux situations plutôt que de réagir instinctivement. Imaginez être dans une situation conflictuelle au travail. Au lieu de céder à la colère, retournez dans votre fort intérieur. Comme l'a dit Ryan Holiday, vous avez plus de pouvoir sur vos pensées que vous ne le pensez. C'est un outil puissant pour renforcer votre tranquillité intérieure. Cinquième technique pratique, pleine conscience et pause réflexive. Pratiquer la pleine conscience est une technique simple mais puissante pour le détachement émotionnel. Il s'agit d'être pleinement présent dans le moment, sans juger ou s'attacher à vos pensées et émotions. En observant vos émotions comme des nuages qui passent, vous les laissez aller sans qu'elles vous définissent. La pause réflexive est une autre technique efficace. Lorsque vous ressentez une émotion intense, prenez un moment pour respirer avant de réagir. Cette simple pause vous permet de reprendre le contrôle et de répondre de manière réfléchie. Ces techniques sont essentielles pour éviter les réactions impulsives et maintenir votre calme face aux événements. Sixième, définir des limites émotionnelles. Définir des limites émotionnelles est crucial pour se protéger et maintenir son énergie. Cela signifie apprendre à dire non, à éviter les drames inutiles et à ne pas laisser les émotions des autres vous affecter. Comme l'a dit Dwayne The Rock Johnson, vous ne pouvez pas toujours contrôler les événements de la vie, mais vous pouvez contrôler comment vous y répondez. Ne vous laissez pas entraîner dans les tempêtes émotionnelles des autres. En posant des limites claires, vous renforcez votre propre sérénité. 7. Exemple de détachement émotionnel dans la vie quotidienne. Le détachement émotionnel peut s'appliquer dans de nombreux aspects de la vie. Par exemple, après la fin d'une relation, plutôt que de s'accrocher à ce qui était, il faut accepter la réalité et imaginer un avenir sans cette personne. Le détachement des possessions matérielles est également un pilier du stoïcisme. Keanu Reeves, malgré sa fortune, incarne ce principe en vivant simplement, détaché des biens matériels. Cela démontre qu'il est possible de vivre dans la sérénité en ne laissant pas les possessions vous posséder. Le détachement émotionnel, ce n'est pas se couper de ses émotions, mais apprendre à les maîtriser. En pratiquant la pleine conscience, la pause réflexive et en construisant un fort intérieur, vous pouvez naviguer à travers la vie avec plus de paix et de résilience. Il y a des moments dans la vie où tu dois disparaître. Arrête de chercher l'approbation des autres, déconnecte-toi, coupe tout. Pendant 1 mois, 2 mois ou même 3 mois, consacre-toi à une seule chose, toi-même. Le moment est venu de te ressourcer, de travailler, de t'améliorer et de réapparaître plus fort que jamais. Premier, pourquoi disparaître et se focaliser sur soi? Avant de disparaître, il est essentiel de définir un objectif précis. Visualise clairement ce que tu souhaites atteindre avant de te retirer du monde. Fixe-toi un but qui te motive, un objectif qui te poussera à avancer même dans les moments les plus difficiles. Disparaître avec un objectif en tête te permettra de canaliser ton énergie et de concentrer tous tes efforts sur cette mission. Utilise la discipline et une planification rigoureuse pour tout mettre en œuvre afin d'atteindre cet objectif avant de réapparaître. Les réseaux sociaux te maintiennent dans un état constant de distraction. Chaque notification, chaque like te vole un peu de ton temps et de ta concentration. Imagine ce que tu pourrais accomplir si tu utilisais ce temps pour travailler sur toi. Mohamed Ali a dit « Je détestais chaque minute d'entraînement, mais je me disais,
Souffre maintenant et vis le reste de ta vie comme un champion. Ce que tu dois comprendre, c'est que ce n'est pas dans le regard des autres que tu vas trouver ta force. C'est dans l'isolement, dans le silence que tu vas pouvoir la cultiver. Supprime les applications, coupe les notifications, mets-toi en mode avion. Laisse le monde tourner sans toi. Tu n'as pas besoin de la validation des autres, tu n'as besoin que de la tienne. Disparaître pendant un mois te permettra de te recentrer, de redéfinir tes objectifs et de te lancer dans une transformation personnelle profonde. 2. Utiliser ce temps pour se former et se ressourcer. Maintenant que tu as disparu, le vrai travail commence. Tu as un mois devant toi, un mois pour te réinventer. Ce n'est pas un temps de repos, c'est un temps de construction. Pendant que les autres sont distraits par les notifications et les discussions inutiles, toi, tu es en train de bâtir. Kobe Bryant disait « Je suis prêt à tout sacrifier pour être meilleur que ce que je suis maintenant ». Ce mois, c'est l'occasion d'apprendre de nouvelles compétences. Entraîne ton corps et ton esprit comme jamais auparavant. Lis des livres que tu as toujours voulu lire, fais de la méditation pour renforcer ta concentration, va à la salle de sport chaque matin pour sculpter ton corps. Nikola Tesla, connu pour son génie créatif, passait des mois en isolement, à travailler sur ses inventions loin des distractions sociales. C'est ce que tu dois faire. Programme ton corps. Fais du sport intensément. Mets-toi un objectif physique. Course à pied, musculation, boxe. Pousse tes limites. Chaque goutte de sueur est une preuve que tu avances. Alimente ton esprit. Utilise ce temps pour te former. Inscris-toi à des cours en ligne. Apprends de nouvelles compétences. Warren Buffett passe 80% de son temps à lire. Le savoir, c'est ta plus grande arme. Renforce ta discipline. Supprime les distractions de ta vie. Crée une routine stricte. Pas de place pour les excuses. En prenant du recul, tu pourras mieux organiser ta vie, mieux planifier ton futur. La discipline, c'est ce qui te mènera au succès. Ressource-toi spirituellement. Utilise ce mois pour réfléchir à ce qui est vraiment important pour toi. Médite, marche dans la nature, éloigne-toi du chaos pour entendre tes pensées. Comme le disait Bruce Lee, absorbe ce qui est utile, rejette ce qui ne l'est pas, ajoute ce qui t'est propre. C'est le moment d'écouter ta propre voix. Tu reviendras en meilleure forme mentale, physique et émotionnelle. Tu n'auras pas seulement changé, tu seras irréversiblement transformé. 3e, revenir plus fort. L'importance de se retirer. Après un mois d'isolement, tu n'es plus la même personne. Réapparaître, c'est montrer au monde le résultat de ton travail acharné. Tu n'as pas passé ce temps pour rien, tu es devenu une meilleure version de toi-même. David Goggins, ancien Navy SEAL et ultramarathonien, prône l'idée de s'isoler pour affronter ses démons et ressortir invincible. Ce que tu montres au monde après ton retour, c'est la somme de tes efforts, de ta discipline, de ta détermination. Tes amis, tes collègues, les gens autour de toi vont remarquer ton changement. Celui qui revient après s'être retiré est celui qui gagne, disait Sun Tzu dans l'art de la guerre. Tu reviendras non seulement plus fort, mais aussi plus concentré, plus aligné avec tes objectifs, prêt à attaquer tes rêves avec une énergie nouvelle. 4e, les avantages du retrait temporaire. Quand tu te retires temporairement, tu te donnes un avantage que les autres n'ont pas, la perspective. Alors que le monde continue de tourner à une vitesse effrénée, toi, tu prends du recul. Et c'est ce recul qui te permet de comprendre ce qui est réellement important, de voir les choses avec une clarté nouvelle. Napoléon Bonaparte passait des périodes de réflexion seul avant de prendre des décisions cruciales. Ce temps de recul te permet de te concentrer sur ce qui compte vraiment dans ta vie et d'éliminer tout ce qui est superflu. L'un des plus grands bénéfices de disparaître est de revenir en contrôle. Tu arrêtes de réagir aux stimuli extérieurs et tu commences à créer activement la vie que tu veux. Les distractions sociales, les opinions des autres, tout cela devient insignifiant. Ce qui compte, c'est ce que tu as accompli pendant ce mois. Disparais. Coupe les distractions, arrête de chercher la validation des autres et concentre-toi sur toi-même. Utilise ce temps pour te former, pour grandir. Et quand tu réapparaîtras, tu seras une toute nouvelle version de toi, plus forte, plus concentrée. David Goggins l'a dit, sois prêt à souffrir parce que cela te fera mieux. Alors qu'attends-tu?